Hey yo tout le monde, c'est Lamborg, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée, et cette fois-ci c'est sur Demon Slave, épisode 3. Oui, pourquoi le 3, pourquoi pas le 2? Bah pour la simple et bonne raison que il n'y a pas eu matière à faire une vidéo, une review tout du moins, sur l'épisode 2, hein, tout simplement. À part avec la fin où ce fameux personnage qui est censé connaître Yuki, de mémoire, c'est bien ça son nom, le personnage principal. Mais on ne sait pas vraiment qui c'est. On le découvre donc dans cet épisode. Et on verra ça juste après. Et juste avant, en revanche, j'essaie que ça fasse environ 5 minutes. Peut-être un peu moins, ça serait bien. Donc pour ça, on va commencer maintenant. Kyoka et Yuki, si je me rappelle bien de leur nom, sont en congé. Ils ont une journée de congé ou quelques heures de congé pour le coup, puisque au bout d'un moment, ils ont une alerte et ils doivent repartir dans la joie et la bonne humeur. Et au passage, Kyoka dit à Yuki pourquoi elle veut se venger des Shuki, et dont un qui a une corne sur la tête en particulier. Pas y revenir dessus, j'essaye juste de survoler et de dire ce que je vais en penser jusqu'à maintenant. En tout cas. Par la suite, donc, ils ont donc découvert un nid avec des Shuki, hein, tout simplement, et ils vont aller là-bas. Voilà. Et pendant cette journée de congé, ces quelques heures de congé, bah, Kyoka et Yuki sont vachement plus proches de ce qu'on a eu dans les deux premiers épisodes. Et ça aussi, on va y revenir juste après. Enfin, en attendant, donc, ils se battent donc contre les Shuki. Et un Shuki un peu plus gros que les autres, donc avec cette fameuse corne sur la tête. Et quelqu'un qui est assis dessus. La demoiselle qu'on a vue sur la fin de l'épisode 2, hein, tout simplement. Au début, on ne sait pas qui c'est, et au fur et à mesure qu'elle parle, on se rend compte que c'est la sœur disparue de Yuki, donc du personnage principal. Personnellement, j'aurais préféré qu'elle reste morte, juste morte, ça aurait été très bien, mais bref, c'est un détail, j'imagine. Et elle est du côté des ennemis. Pourquoi elle est du côté des ennemis? On n'en sait rien. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi? Il y a beaucoup de pourquoi et on n'a aucune réponse, hein, tout simplement. À l'heure actuelle, on n'a aucune réponse. Ils se battent. Sa sœur, donc la sœur de Yuki, je sais pas comment elle s'appelle, hein, ou s'ils l'ont dit, je ne me rappelle plus au choix, n'a pas encore reconnu complètement Yuki, mais sur la fin, elle a eu cette impression que c'est lui, et oui, c'est lui, je cherche pas plus loin. Alors tout le monde repart dans son coin, et la sœur de Yuki rejoint ses deux potes, mais c'est pareil, on sait pas qui c'est, on sait pas le pourquoi du comment, on ne sait pas. Ni comment des humains peuvent être transformés en Shuki non plus d'ailleurs. Enfin bref. À moins que ce soit avec ces fameuses pêches, peut-être. Je pose ça là, on verra bien en temps et en heure. Et donc du coup, alors d'ailleurs ce groupe-là, avec sa sœur et les deux autres là, font penser aussi aux escadrons. Et sur la fin de cet épisode, nous avons un nouvel escadron qui est montré, en partie montré. Hein. Donc c'est le 6e escadron avec la commandante et sa seconde. Pour moi, là, à l'heure actuelle, ça fait 5 minutes, un peu moins avec le montage, mais je vais essayer de faire ne serait-ce qu'une seule minute en plus pour pouvoir dire ce que j'en pense à l'heure actuelle. C'est que 3 épisodes, c'est encore assez court, mais il y a pas mal de choses qui me gênent, et je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, ce qui me gêne, c'est oui et non, c'est assez particulier. Je peux comprendre qu'ils mettent pas tout tel quel, ça je peux le comprendre, mais la relation qu'il y a entre Kyoka et Yuki dans cet épisode 3, ils sont très bons amis, ils sont potes, je dis pas fous amoureux l'un de l'autre, mais ils sont suffisamment proches, pas pour ça, mais quand ils sont suffisamment proches l'un de l'autre pour bien s'entendre, chose qui n'était pas du tout le cas dans l'épisode 1 au cas où, et ça remonte pas à 15 jours en arrière ou à 4 saisons, voilà, c'est ça qui... C'est le fait que les personnages se lient d'amitié ou d'amour, c'est normal, c'est l'évolution qui veut ça, d'accord, mais là, en 3 épisodes, c'est le jour et la nuit, ils s'entendaient pas encore sur la fin de l'épisode 2, ils s'entendaient pas encore bien, et là, c'est le cas, ça n'a un peu aucun sens. Ça, et j'ai vraiment l'impression, alors j'ai pas regardé cette fois-ci, parce que d'habitude je le fais, mais là, sur cet épisode 3, j'ai pas regardé vis-à-vis des scans, vis-à-vis du manga, où est-ce qu'ils en étaient. J'ai pas voulu le faire parce que flemme, en fait, clairement. Mais j'ai l'impression qu'il manque des trucs.
Et il manque des trucs par rapport aux 2 premiers épisodes, au cas où. Mais pour cet épisode 3, il manque aussi des trucs. Sûr et certain. J'ai pas regardé, mais j'ai pas besoin de le faire pour pouvoir le savoir, ça. Je suis sûr de moi, il manque des trucs. C'est sûr. Enfin, c'est comme ça après, mais ouais. Comment ça a été fait, je suis pas complètement fan. Après, c'est comme ça. Enfin bref, voilà ce que j'en pense à l'heure actuelle. Il manque quand même des chapitres, il manque des infos pour que ce soit vraiment clair. Là, on passe du coq à l'âne, en fait. C'est un peu étrange. La façon de faire, ça a été un peu étrange, mais bon, c'est comme ça. En attendant, je vous dis de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou l'épisode, tout simplement. De mettre également un commentaire si vous avez aimé ma vidéo ou l'épisode en question. Tout simplement, ce que vous en pensez, tout simplement. Et également de vous abonner et de mettre également la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Voilà. Sur ce, c'était Limborg. À plus tout le monde. Bye bye.